Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, c'est 2024 et c'est l'année des Jeux Olympiques à Paris. Et oui, et on est prêt. On est vraiment prêt, c'est vrai. On a tellement de choses en tête. Alors, c'est vrai, la Seine baignable. Il y a les taxis volants qui vont peut-être arriver. Et puis, si on écoute Anne Hidalgo, lorsqu'elle était auditionnée par la Commission des affaires culturelles, elle parlait de la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. C'était en 2017. Eh bien, voilà ce qu'elle disait. Des innovations incroyables qu'on allait avoir pendant les JO. On l'écoute, c'est incroyable, vraiment. La voie olympique, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. On va voir des équipements sportifs d'ici 2024 où on va récupérer l'énergie des joueurs et l'énergie des spectateurs pour le fonctionnement de ces équipements. Oui, quand même. Dès 2024, donc là, normalement, dans quelques mois, on aura des équipements pour récupérer l'énergie des joueurs et des spectateurs, en plus de l'énergie solaire. Enfin, vraiment incroyable. Alors, je ne sais pas où en est cette technologie de rupture. On a eu la crème quantique de Guerlain aussi. En ce moment, c'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est que 2000 étudiants du Crous vont se voir réquisitionner leur logement durant les Jeux Olympiques. Alors, ils auront 100 € d'indemnité et 2 places offertes pour assister aux épreuves olympiques. C'est toujours moins magique que l'énergie des spectateurs et des sportifs, mais ça reste spectaculaire. Et puis, on n'oublie pas, j'en parlais tout à l'heure en introduction, les fameuses promesses de baignade dans la Seine. On écoute encore une fois Anne Hidalgo. On est en train de travailler sur un dispositif où on met des lignes d'eau qui délimitent la zone de baignade et où on va pouvoir se baigner. Alors bien sûr, il faudra savoir nager là parce que c'est quand même il y aura pas de fond, on va pas mettre un fond ou un filet pour retenir les gens, mais ça va être quand même quelque chose d'exceptionnel et de spectaculaire. Exceptionnel et spectaculaire. Alors, va falloir nager pour aller dans la Seine, mais pas seulement. Va falloir avoir le cœur bien accroché. Il y avait des épreuves tests pour des épreuves de natation qui devaient avoir lieu en août dans la Seine. Elles ont été annulées parce que de fortes pluies inattendues ont rendu l'eau impropre à la baignade, évidemment. En tout cas, cette promesse de la Seine baignable, Jacques Chirac l'avait aussi tenue. Enfin, il l'avait dite, mais pas tenue. En tout cas, ce qu'a fait Anne Hidalgo, c'est qu'elle est allée à Tahiti, elle, avec une délégation d'élus parisiens, vous vous rappelez, fin 2023, pour parler de Paris-Plage. Ça, c'est sûr, Paris-Plage, ça ira. Et elle n'avait pas pu voir le lieu d'épreuve de surf qui devrait avoir lieu à Tahiti pour un souci d'agenda. Et puis, la dernière annonce qui pourrait aussi avoir du plomb dans l'aile, et c'est le cas de le dire, c'est les fameux taxis volants promis aussi pour les Jeux Olympiques. Certains élus parisiens se sont prononcés contre ce projet d'expérimentation de taxis volants sur la Seine. C'est ADP, Aéroport de Paris, qui porte ce projet. Les élus parlent, eux, d'un projet absurde, d'une aberration écologique. Il n'y a rien qui va dans ce projet. Un gadget totalement inutile et hyper polluant pour quelques ultra privilégiés pressés. Alors, voilà, même les taxis volants pourraient ne pas voir le jour pour les JO. En tout cas, c'est sûr, on est prêt pour les JO de Paris, JO de la survie. Quand on voit l'état des transports parisiens et de Paris, je vous cache pas qu'on est tous inquiets ici. Mais allez, on garde l'esprit olympique et on y croit.